Le pape François était toujours depuis son pontificat un pape soucieux de la périphérie, des peu pauvres, des exclus, des rejetés et donc des pécheurs. Il est très sensible à notre pauvreté au niveau. Donc le pape, soucieux de ça, a voulu une pastorale d'accompagnement des personnes de même sexe qui décident de vivre ensemble. Ce n'est pas un mariage, mais il estime qu'il faut la bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction qu'il appelle pastorale, dissociée de la bénédiction liturgique qui fait un sacrement de mariage. Donc la bénédiction pastorale, la pastorale, c'est ce qui permet de parler de Dieu et d'accompagner le pécheur pour qu'il puisse retrouver la conversion. Donc le pape, c'est le souci de ne pas laisser ces homosexuels de côté, mais d'aller à leur rencontre, de leur manifester l'amour de Dieu et de les accompagner pour qu'ils puissent devenir, si vous voulez, véritablement chrétiens par la conversion. Cependant, vous comprenez que quand le pape dit des choses pareilles, ça peut choquer des gens, ça peut susciter l'incompréhension, surtout de ceux et celles qui ne vivent pas cette réalité. Donc, étant donné que beaucoup ne vivaient pas cette réalité, surtout en Afrique, ils ont trouvé que bénir, ça pouvait semer des confusions au niveau des homosexuels et les conforter dans leur position de rester contre nature. Alors, le cardinal chargé de la foi, de la doctrine de la foi, a expliqué que la démarche du pape n'était pas celle de bénir pour en faire des couples, donc pour le mariage, mais plutôt une bénédiction de conversion. Comme autrefois, le baptême que Jean-Baptiste donnait était un baptême de conversion. Le mariage se fait toujours entre un homme et une femme, selon la Bible, selon l'Église catholique, une doctrine qui n'a jamais changé. Le pape n'a pas changé cette doctrine, bien au contraire, la lettre publiée indique très bien que le pape rappelle d'abord le modèle traditionnel de l'Église en matière de famille, où c'est un homme et une femme qui fondent la famille. Ça n'a jamais changé et ça ne changera pas parce que c'est ce que l'Évangile nous dit, c'est ce que Dieu nous recommande. Cependant, la bénédiction, ce n'est qu'une étape de cheminement vers la conversion. Si tout le monde comprend de la sorte et si ceux qui vont recevoir cette bénédiction comprennent que ce n'est pas pour les conforter, bon, on n'a rien à dire. Mais, comme vous le savez, c'est une décision pastorale. Et quand c'est une décision pastorale, c'est une décision à recevoir selon... c'est une décision à recevoir selon l'espace pastoral de chaque pays, de chaque culture. Et c'est pour cette raison que vous allez constater que beaucoup de pays africains ont demandé à leurs prêtres de s'abstenir parce que une décision pastorale est d'ordre général et le droit prévoit et autorise les évêques à accueillir selon le contexte social. Donc, il y a plusieurs qui pensent que les évêques qui ont demandé à leurs prêtres de s'abstenir étaient en contradiction avec les recommandations du pape et de l'Église. Pas du tout. Le pape et l'Église ont toujours demandé à ce qu'une décision d'ordre pastoral puisse être accueillie diversement selon le peuple, selon le contexte social. Donc vous voyez qu'au Bénin, comme ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, etc., les évêques n'ont pas cru devoir demander à leurs prêtres de donner la bénédiction parce que le contexte social et surtout le contexte pastoral ne nous permet pas. Et c'est selon l'ordre et la recommandation du droit canon. Moi, je pense que la vérité n'est jamais dans la brutalité. Lorsque quand tu veux dire la vérité, tu es porteur d'une vérité
ça se fait toujours dans l'amour, dans la fraternité, dans la communion. Et le Saint-Père, le vicaire du Christ, et donc on lui doit obéissance, respect. Et je pense que, bon, certaines personnes, vous savez, la colère déséquilibre le corps et l'esprit. Hein. C'est pour cette raison que la colère est placée parmi les péchés capitaux. Donc, être en colère, ça peut être désorganisé. On peut être désorganisé en restant en colère. Il y en a qui étaient irrités, donc ils ont manifesté leur colère. J'espère que rentrer en eux-mêmes et vont se rendre compte que ça n'a pas besoin de tel tapage avant de se faire entendre, si tant est que on est porteur d'une vérité. La simplicité, la douceur est la voie royale de relations interpersonnelles et de relations avec sa sainteté, le pape François, qui est un pape extraordinaire, qui aime son peuple et qui veut que tout le peuple de Dieu, tout le peuple que le Seigneur lui a confié, aussi bien les bien portants que les malades, soient tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et ça encourage. C'est ce que tout pasteur doit faire. Comme le Seigneur qui sait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Mais en levant le soleil sur les méchants, c'est pour qu'ils puissent avoir la lumière et non demeurer dans les ténèbres. Alors nous souhaitons que tous nous soyons porteurs de lumière du Christ et que notre vie soit constamment une vie de conversion, une vie de conversion, une vie de renouvellement, une vie de sainteté. Le pape est à l'écoute du monde. Nous aujourd'hui, que ce soit le pape, que ce soit les évêques, que ce soit les prêtres, que ce soit même les chrétiens, nous sommes quoi? Nous sommes les yeux du Christ, nous sommes les oreilles du Christ, nous sommes la bouche du Christ, nous sommes les bras du Christ. Le Christ nous envoie vers les autres. Et nous, au niveau paroissial, je suis à l'écoute de mes fidèles. Le pape, lui, il est à l'écoute de l'ensemble des fidèles du monde, dans leur diversité, dans leur complémentarité. Et je pense qu'en étant à l'écoute, il essaie de porter des réponses pastorales. Et ces réponses pastorales peuvent aider. Ça peut aider. Maintenant, à l'expérience, on verra si c'est porteur de conversion. Et si ce n'est pas porteur de conversion, je pense que l'Église, dans ses pratiques, essaie de revisiter tout ce qu'il fait et de s'ajuster chaque fois pour de meilleurs résultats pastoraux.